Les gisements de pétrole conventionnels ou faciles à extraire sont en déclin. Le coût de production grimpe avec chaque nouveau baril de pétrole. Les sables bitumineux, du pétrole extrait du bitume, représentent une nouvelle frontière. Un investissement dans des formes plus sales et non conventionnelles de pétrole afin de satisfaire la demande mondiale. L'extraction de pétrole à partir de sables bitumineux produit en moyenne de 3 à 5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel et représente une menace énorme pour le climat. Les sables bitumineux du Canada constituent la deuxième plus grande réserve mondiale de pétrole. Tar sands, it's a dirty oil, it's having high emission factors compared to conventional oil, and it's devastating landscape for people living there. So it's impacting people, it's impacting climate, and it's a future going to higher carbon emissions, whereas we all know we have to go to a lower carbon emission economy, and this is exactly the wrong direction. En détruisant l'environnement, les sables bitumineux menacent aussi la vie des populations. Les mines de sable bitumineux canadiens sont plus vastes que l'Angleterre et comprennent plus de 4 millions d'hectares de forêts boréales où vivent des tribus des Premières Nations. Why you think Hudson Bay is so rich today? Because of us native people. They give us trinkets. They give us trinkets, and they get big pile of beavers, and made lots and lots of money. See what the oil companies doing to us? They're doing the same thing. Les compagnies pétrolières veulent commencer à exploiter les sables bitumineux partout dans le monde, avec des résultats potentiellement dévastateurs. L'île de Madagascar, d'une biodiversité fragile, est l'un de ces pays riches en gisements. Nous essayons de prévenir les impacts et les dangers qui pourraient être envisagés pour cela, et aussi pour que Madagascar ne devienne pas comme les pays où il existe déjà des exploitations, et notamment au Canada. Si les pays n'adoptent pas une politique incitant au recours aux énergies propres et non à celles dépendantes des combustibles fossiles, le pétrole sale menacera le monde entier. Be aware that almost half of all the investments of the entire Shell company are now going into tar sands in Canada. They're not doing that for free. They are looking at the future, and they think that Europe will massively import tar sand oil from Canada, and therefore they are investing in it. Les compagnies pétrolières européennes, telles que BP, Eni, Shell et Total, investissent dans les sables bitumineux en dépit des politiques européennes visant à réduire notre dépendance aux énergies fossiles et à combattre le changement climatique. If we don't set a strong signal as Europe that we don't want these dirty oils, then oil companies like Shell will keep on investing in tar sands as they are doing right now. In 2008, European Union adopted Fuel Quality Directive, and this directive obliges fuel suppliers to reduce the emissions from their fuels by 6% by 2020. This law therefore disincentivizes the imports of fuels with a lot of CO2, such as tar sands. En octobre 2011, la Commission européenne a publié une proposition de texte reconnaissant que l'extraction de pétrole des sables bitumineux génère des émissions de gaz à effet de serre 23% supérieures à celles des carburants conventionnels, ce qui en fait officiellement un carburant plus polluant que le pétrole conventionnel. Cependant, cette proposition est contestée par certains pays membres, dont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France, où sont installés Shell, BP et Total, avec le soutien du gouvernement canadien. The big question now is how the greenhouse gas value of the tar sands will be assumed. Is it going to be under the Fuel Quality Directive kind of average, or will it have an actual value attached to it? In which case it would be very clearly environmentally destructive and very climate unfriendly. The final result of this directive may actually mean a stop or a go ahead for tar sands. Pendant ce temps,
l'expansion planétaire de l'extraction des sables bitumineux continue. De nombreux gisements de sable bitumineux sont localisés dans des sites encore vierges et préservés. Les implications de cette situation sont visibles à Madagascar. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que le gisement de grès bitumineux de Bemlang est classé 4e après la Russie, le Canada, le Venezuela, en termes de quantité d'huile et de gisement. Depuis 2008 jusqu'en 2010, Total, INP ont travaillé à faire des core drills et aussi des études des carottes pour voir la qualité de bitume et aussi de pouvoir déterminer les méthodologies d'extraction qui pourraient correspondre à ces gisements. Également, ils ont fait des études de l'hydrogéologie de la zone. On sait que l'extraction aurait besoin de 10 barils d'eau pour 1 baril de pétrole. Total Madagascar est une société qui est en charge de l'exploration de grès bitumeux à Bemlang. Il y a un contrat de partage de production entre l'État malgache et la société Total. Selon les termes de son contrat avec l'État malgache, Total doit protéger l'environnement et investir pour le développement des communautés locales. Total a donné 10 millions de dollars, 5 millions pour la réhabilitation de la route et 5 millions pour les œuvres sociales. On s'est intéressé l'année dernière et on a fait pas mal de descentes. Il y a moins de 300 km entre la capitale et Morafenbe, la communauté au centre des opérations de Total. Mais, en raison des mauvaises routes, le voyage prend 15 heures. On a eu des meetings avec la population locale. Eux, ils disent qu'ils ne touchent pas de bénéfices directs, mais à chaque fois, la question de transparence, la question de partage d'informations, la question de participation publique était toujours invoquée. Comme dans tout pays africain, les gens espèrent un développement réel. Et ils espèrent aussi que le projet sera un porteur de développement pour eux, que leurs conditions de vie s'améliorent avec le projet, et qu'ils mangent bien, qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école et qu'ils puissent accéder à une bonne santé et tout ça. L'exploitation des sables bitumineux nécessite d'énormes volumes d'eau. Or, Morafenbe se trouve dans une zone de sécheresse et dépend d'une seule rivière pour son eau. Toute la vie de la population de Morafenbe tourne autour de cette rivière. Il n'y a pas assez de pompes publiques ici. Toutes les femmes cherchent de l'eau là-bas, lavent leur vaisselle, lavent leurs vêtements. Tout le monde prend leur bain dans la rivière. Leur souci, en fait, c'est que si Total, en fait, entamera l'exploitation des grès bitumineux de Bemlang, la rivière risque d'être utilisée, puisque à Bemlang, il n'y a pas une grande rivière comme ça. Les habitants ont un mode de vie précaire. Ils vivent de l'élevage des zébus et d'une agriculture de subsistance. On est actuellement dans le district de Morafenbe. C'est dans ce district qu'on trouve le gisement de grès bitumeux. Ce sont tous des populations pastorales.
Et c'est dans ce système qu'il y a le problème avec Total actuellement. Pourquoi? Parce que le pâturage des obus se confondent sur les sites de forage. Le Total vient de s'implanter dans le pâturage des populations. Et Total aussi essayer de faire écarter les gens de ce pâturage. Et c'est ça que le Total n'arrive pas à comprendre. Et il dit il n'y a pas de gens ici, c'est faux. Ça c'est faux. Il y a beaucoup de gens ici, des éleveurs qui habitent un peu partout dans tous les coins de la zone. C'est comme ça la vie des gens ici. Rien ne prouve que Total ait l'intention d'améliorer la vie des habitants de la région. Le village d'Ambounar, c'est le village le plus proche du site de camp de la compagnie Total, ici à Bemlang. Les gens ici, ils n'ont pas de rizières, mais ils sont tous des éleveurs. Donc, ils souffrent beaucoup du problème de la nourriture. Et actuellement, donc, c'est la période la plus dure dans la saison. Et c'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de monde ici, parce que les gens se vont dans la nature pour chercher de quoi manger pour la famille. Cette pression sur la nature, ici, c'est une pression qui sont déjà là avant l'arrivée de Total. Donc, l'arrivée de Total aussi, il limite l'espace où les gens vivent, de 1 et de 2, et ils détruisent aussi pour son usage les plantes. Total a conçu ce bâtiment, je pense, pour les étrangers qui vont venir ici. Ça c'est conçu pour un gîte d'étape et non pas pour les besoins du village. Il y a beaucoup d'enfants ici, mais il n'y a pas d'école. C'est ça le besoin des gens ici. Il y a Total et il vient ici pour parler avec les gens et non pas impliquer les gens dans la décision qu'il a prise. On vient de dire on a besoin de charrues, on a besoin de herses, on a besoin de bêtes de trait, on a besoin des produits phytosanitaires. Et Total accepte ces suggestions et jusqu'à maintenant, Total n'arrive à répondre à ses besoins. Pour exporter les sables bitumineux de Madagascar, Total devrait construire un oléoduc jusqu'au port le plus proche. La route la plus directe traverse une région classée provisoirement comme parc naturel. C'est un parc national dans la région Melaky. Ce parc s'appelle Beanka, qui a son statut juridique provisoire. Il y a des richesses ici, même en végétation, en animal, en oiseaux et tout ça. Le problème, c'est que si le gouvernement n'arrive pas à accélérer l'octroi du statut définitif de ce parc, c'est pas facile pour les régions et la population ici de stopper Total de pénétrer dans le parc. Les recherches scientifiques commencent actuellement. Faire les inventaires des insectes, des oiseaux, même les plantes. La dernière fois, les chercheurs m'ont dit qu'ils trouvent 6 espèces de café ici dans la forêt. C'est vous qui êtes les premières victimes s'il y a dénaturation de ce parc. Vous devrez nous aider à faire des plaidoiries et des lobbying auprès des grandes compagnies internationales pour négocier sur ce point, parce que c'est un site très très fragile. Si on va exploiter ce gisement,
il y aura certainement des pollutions énormes. Et déjà, on n'a même pas de moyens de contrôler la qualité des eaux, par exemple. Quels que soient les résultats que Total va donner, ou n'importe quelle compagnie qui va exploiter ce gisement, l'administration n'aura pas les moyens de vérifier s'ils ont dit « ouais, il y a tel ppm d'hydrocarbures aromatiques ». Comment va-t-on vérifier ça? Parce que, par exemple, au Canada, je pense et je suis sûre que l'administration a les moyens, ou même les sociétés civiles ont les moyens de vérifier, de contrôler la qualité des eaux. Afin de découvrir comment les Canadiens font face aux problèmes causés par les sables bitumineux, Holly visite le centre de l'exploitation de ces hydrocarbures, la province canadienne de l'Alberta. Hopefully your visit to Alberta can be a really good learning opportunity because, you know, Pembina and the different groups here that are trying to work on this issue are fighting the fact that the industry is huge. You know, it's basically tripled in production over the last 20 years. And so today, the impacts are already, you know, near unmanageable because we've been running it for so long with really inadequate regulation to ensure that it was done properly. Conventional oil is liquid. It's underground in a reservoir, and you drill a hole into it, and basically either the oil comes gushing out or you have to pump it out. That oil sands is mixed with sand, and it's thick like tar. And so that right there is the very first step of why it's so much harder to get oil out of it, is because you can't just drill a pipe into it and then pump it out. Someone before they get into oil sands extraction can look at Alberta and to see, you know, is this something that we really want to do in our country, and know beforehand what the impacts are, so that you can make a proper and informed decision before it actually becomes into a very, very large scale operation. This is a picture from the Peace region. So this is where the leak happened, close to where my family lives. So this is on the ground, and this is what it looks like from the air, like all of that. And that's the little people in the hazmat suits. So it just totally took over the area. What happened was that the eruption, and this is what Mélina Laboucan-Massimo, militante de Greenpeace, appartient à la Première Nation Cree. Sa famille vit dans la région des sables bitumineux. This is a tailing pond that we are standing in front of. It looks kind of like a lake from afar, but as you get close, you can see that it's actually toxic sludge. There's a whole host of toxic chemicals that are the byproduct of the extraction process. So it's arsenic, cyanide, mercury, lead, polyaromatic hydrocarbons, nymphenic acids. So there's a lot of issues with these tailing ponds because they're toxic sludge, and so they're just sitting on the landscape and leaching into the watershed. Une des communautés les plus touchées est celle des Cris, dans la ville de Fort McKay, située sur les rives de l'Athabasca, au cœur des opérations d'extraction des sables bitumineux. We can't even fish anymore, and we can't even drink water from the river. We were here before these oil industry people here in Fort McKay. We lived here for years, thousands of years, I guess, my ancestors, you know. We weren't even aware of what was going on. They just did whatever they want to do without asking First Nation people. We get crumbs, you might as well say pennies. They give a little bit of money to the school, daycare, I think. Why do you think Hudson Bay is so rich today? Because of us Native people, right? They give us trinkets. They give us trinkets, and they get big pile of beavers, and made lots and lots of money. See what the oil company is doing to us? They're doing the same thing, same thing.
Malgaches sont les témoins de la destruction potentielle de leur monde par l'exploitation des sables bitumineux. Cependant, si l'Union européenne parvenait à réglementer les émissions des sables bitumineux, elle réussirait à créer un précédent qui limiterait l'expansion mondiale du pétrole sale. Right now, there's only about 9 companies operating right now, if that. Yeah. But there's 22 more coming in, you know, and they're coming in from all over the world. Everybody wants a piece of this tar sands, you know, so everybody wants a piece of, might as well say, our lives as well too, because we're gonna lose not only our traditional territory, but we're going to lose who we are as indigenous people. Yeah, Canada is not the only place in the world where tar sand is mined or where there are plants. There are many countries in Africa also, and I think that if there are problems in Canada, then the problems in African countries might be much worse. If it is developed, it is the problems are more big than Canada. Yeah. I think. Yeah. And we need your support to start it. Yeah. We have a legislation which sets a target to reduce the carbon footprint of transport fuel, and then we would treat with silk gloves some of the most carbon intensive fuel sources. Then we would not be honest with our own policy. À Madagascar, c'est la fin de la saison sèche. La rivière à Morafenbe est à son niveau le plus bas, fournissant à peine assez d'eau pour les besoins essentiels de la communauté. Holly et Jean-Pierre sont revenus pour montrer à la communauté l'impact des sables bitumineux au Canada et pour discuter des conséquences si Total ou d'autres compagnies entreprenaient l'extraction de ces sables à Madagascar. L'État malgache a considéré les industries minières comme des industries stratégiques nécessaires pour le développement de Madagascar. Nous commençons à mettre en place des structures, nous commençons à avoir des informations, des preuves, et parce que nous savons très bien que cela va être une guerre de communication entre nous et l'État et les compagnies pétrolières. Dans la capitale, on ne redoute pas seulement les impacts locaux, mais on pense aussi à la capacité future du pays à limiter les émissions nocives pour le climat. On n'a pas besoin d'exploiter Bemlang pour notre développement. On pourrait développer autre chose. Quelle est la place de ce gisement de bitume de Bemlang dans la politique énergétique de Madagascar? L'autre fois, on a entendu parler, le ministre, il a dit qu'en 2050, Madagascar utilisera 75% de l'énergie en énergie renouvelable. La question se pose, si vraiment on va dans ce sens, pourquoi on va créer de problèmes avec Bemlang? À Bruxelles, au Parlement, le combat continue sur les impacts sur l'environnement et sur le climat du pétrole extrait des sables bitumineux. L'industrie pétrolière européenne et le gouvernement canadien soutiennent qu'il ne devrait pas y avoir de distinction entre les sables bitumineux et le pétrole conventionnel. We understand that Canadians don't want tar sands to be treated differently than conventional oil because it would set a precedent for other countries in the world who might go down the same route.
because very often European standards get adopted around the world. As soon as you want to change something, there are a lot of companies, because Shell is majorly investing in the tar sands in Canada, but also other governments like the Canadian government, they immediately go against this potential decision. And that's a good example of how the power struggle is going on here at the European level. And most of the time, and that's really unfortunate to say, is that the ones who have the oil interest, they win. Si l'Union européenne parvient à désigner les sables bitumineux comme plus polluants, elle obligera les sociétés pétrolières à revoir leur stratégie d'extraction dans le monde entier, pour un avenir plus propre et un climat moins affecté. The final result of this directive may actually mean a stop or a go ahead for tar sands oil on the European market. So we are operating in a very particular situation, and that gives indeed a feeling that a lot is at stake and we really can change things.